Bonjour et bienvenue dans les 3 minutes de l'inconscient. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un concept souvent mal compris, parfois mal nommé, mais fondamental en psychanalyse, le complexe de castration. Un terme qui fait peur et qui pourtant ne parle pas de mutilation, mais de limites, de manque et de construction psychique. Alors, qu'est-ce que le complexe de castration? Le complexe de castration apparaît lorsque l'enfant découvre qu'il n'est pas tout puissant, qu'il ne peut pas tout posséder, tout être, ni tout contrôler. C'est le moment où il rencontre une limite fondamentale, celle du désir, de la différence des sexes et de la loi. Chez l'enfant, cette expérience est vécue de manière symbolique, disons. Ce n'est pas une réalité corporelle, mais une expérience psychique, celle de comprendre que tout n'est pas possible. C'est un passage structurant. Et sans lui, il n'y a pas d'accès à la réalité ni à l'altérité. Alors pourquoi ce concept fait peur? D'abord, le mot castration peut choquer parce qu'on l'imagine comme une perte. Mais en psychanalyse, il s'agit surtout d'un renoncement nécessaire. Renoncer à être tout pour l'autre. Renoncer à être au centre absolu. Accepter la limite pour pouvoir désirer. C'est ce renoncement qui permet de grandir psychiquement. Maintenant, comment ce complexe se manifeste chez l'adulte? Chez l'adulte, le complexe de castration se rejoue sous différentes formes. Peur de l'échec, difficulté à accepter la frustration, besoin excessif de contrôle, jalousie, rivalité, comparaison constante, difficulté à accepter les limites, les règles, la perte. Alors quand ce complexe n'est pas intégré, l'individu lutte contre la réalité au lieu de composer avec elle. Le rôle de la psychanalyse, c'est quoi finalement? La psychanalyse ne cherche pas à supprimer cette expérience, mais à la symboliser. Elle permet de transformer une angoisse, disons, diffuse en compréhension intérieure, d'accepter la perte non comme une punition, mais comme une condition pour désirer, aimer, créer. C'est à partir de cette acceptation que le sujet peut se construire de façon plus libre. Le complexe de castration n'est pas une menace. C'est une étape fondatrice de la vie psychique. Comprendre cette dynamique, c'est comprendre pourquoi certaines limites peuvent faire si mal et comment elles peuvent devenir structurantes plutôt que paralysantes. Alors merci d'avoir suivi ces 3 minutes de l'inconscient. Si vous souhaitez plus de détails sur ce sujet, vous pouvez m'appeler ou m'écrire. À très bientôt pour un nouvel épisode.